Bonjour à tous et à toutes, c'est Vanessa et Sia d'une vie de chien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le Thundershirt parce que je sais qu'il y a pas mal de mes élèves et beaucoup aussi de personnes qui me suivent qui ont décidé donc d'utiliser le Thundershirt pour aider leur chien à s'apaiser et à se relaxer. Donc pour sa bonne utilisation, j'ai préféré vous faire une petite vidéo explicative. Donc déjà, ce qui va être important, c'est de choisir la bonne taille. Ce qu'il est important de savoir, c'est que si votre chien se situe entre deux tailles, il est préférable de prendre la taille en dessous. Voilà, parce que ce sont des gilets de pression douce, donc des gilets qui sont assez stretch. Et voilà, pour sa bonne utilisation, il est préférable de prendre la taille en dessous si votre chien est entre deux tailles. Ensuite, ce qui va être important de savoir, c'est qu'il va vous falloir faire une association positive au gilet pour votre chien. Donc, il va falloir le désensibiliser. Il y a des chiens plus sensibles que d'autres qui peuvent avoir des petites réticences à porter un gilet, qui peuvent avoir peur du bruit du scratch, etc. Donc, il va vraiment falloir les désensibiliser étape par étape. Donc, par exemple, moi, Sia est une chienne sensible, donc pour des chiens sensibles, j'associerai le bruit du scratch à quelque chose de positif. Donc, je prendrai quelques petits grignottis, hop, et puis, quand je ferai le scratch, ouais, bravo, je lui donnerai une petite friandise. Hop, elle revient vers moi, je refais le scratch. Ouais, bravo, super. Encore. Hop. Ouais, bravo. Voilà, j'associe le gilet à du positif. Là, elle va vers le gilet. Super, t'es une championne. Hop, voilà. Encore. Ouais. Hop là, je lui montre pour que vraiment elle se rende compte qu'il est hyper cool ce gilet. On peut mettre aussi quelques petites friandises dessus. Hop, on lui donne à manger les friandises sur le gilet. Voilà. Ça, c'est vraiment des petites techniques pour ne pas que quand vous approchiez le gilet de votre chien, il ait tendance à reculer. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le gilet à votre chien dans des situations qui sont joyeuses au départ. Donc, vous allez mettre le gilet de votre chien en balade, vous allez mettre le gilet de votre chien quand vous lui faites des câlinous, dans des moments relaxants. Vous allez pouvoir lui mettre aussi quand vous faites des jeux, tout ça, pour que votre chien n'associe pas ce gilet à quelque chose, à un moment stressant. Voilà, donc au début, hop, vous allez lui mettre le gilet que dans des moments cool et sympa, quand il va jouer avec des copains, etc. Il faut qu'il se dise que, purée, quand je mets le gilet, il se passe toujours des choses super, quoi, c'est hyper cool. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est savoir comment mettre le gilet. Donc au début, bien sûr, nous allons mettre le gilet à nos chiens sans la pression. Donc nous allons leur mettre, on va dire, comme un t-shirt, sans vraiment serrer le gilet. Donc du coup, le gilet n'aura pas sa fonction de pression douce, mais cela va désensibiliser notre chien parce que c'est pareil. Le fait d'avoir quelque chose de serré, sur certains chiens sensibles, et bien du coup, ça peut les stresser au départ. Donc, on va mettre la pression, mais au fur et à mesure. Comment mettre un gilet comme ça, on va dire, à un chien sensible? Comment lui mettre, entre guillemets, sans qu'il en ait peur, sans que ça le stresse, etc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, hop, j'utilise un tapis de léchage. Donc là, j'ai un tapis de léchage où j'ai mis du parfait. Voilà, donc c'est du pâté de foie que Sia adore. Hop, là, c'est un petit tapis de léchage à ventouse. Du coup, je vais mettre le tapis sur la fenêtre et pendant que Sia va lécher, je vais lui mettre le gilet. Donc, on va dire c'est une solution tampon pour associer le port du gilet à quelque chose de positif. Et je vais essayer de respecter, on va dire, les émotions de Sia, c'est-à-dire que quand elle lèche
je la manipule. Quand elle arrête de lécher, j'arrête de manipuler son corps, ok? Avec le gilet. Donc, attends mon amour, je vais mettre mon tapis et puis je vais vous montrer. Ok. Donc voilà, là, elle lèche son gilet. Elle lèche son tapis. Pendant qu'elle le lèche, ouais, moi ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre le gilet. Quand elle arrête de lécher, j'arrête de la manipuler. Super. Bravo mon amour. Je la félicite, je lui dis que c'est bien. Trop forte. Hop, voilà. Hop. Ça, hop. Et là, je vais passer le scratch dessous. Super. Tac. Et voilà. Bravo. Donc là, c'est fait exprès. Je n'ai pas du tout serré le gilet. En fait, pour ne pas que Sia ait de stress. Voilà. Donc au départ, vous allez mettre le gilet à votre chien comme ça. Hop, juste qu'il soit fermé. Mais voilà, sans la pression. Et vous allez faire des balades, des jeux, etc. Ok? Pour que vraiment votre chien se sente à l'aise et ait des associations positives avec ce gilet. Ensuite, au fur et à mesure du temps, plus il va se sentir à l'aise avec ce gilet et plus vous allez pouvoir, hop, serrer le gilet. Hop. Voilà, super. Bien, bravo mon amour. Super. Hop, voilà. Donc là, c'est pareil, il n'est pas encore beaucoup serré, mais on y va étape par étape. Pour que votre gilet fonctionne bien, voilà, il faut vraiment qu'il y ait une bonne pression et que vous puissiez à peine, on va dire, passer le doigt dessous. Ok? Voilà, si vous voulez que votre gilet Thundershirt fonctionne et un effet apaisant et relaxant sur votre chien, il fonctionnera seulement quand il y aura la pression. Donc, au fur et à mesure que votre chien se sent à l'aise, vous allez pouvoir hop, serrer de plus en plus le gilet. Hop. Tac. Voilà. Hop. Tac. Là déjà, hop, on y est presque. Voilà. Tac. Je vais laisser Sia finir tranquillement. C'est une solution vraiment pour aider le chien à ce qu'il ne stresse pas trop lorsque vous allez lui mettre le gilet. Il y a des chiens qui n'en auront pas besoin, qui seront vraiment à l'aise, mais tu as des chiens comme Sia qui peuvent avoir des difficultés, des réticences à porter un nouveau matériel. Donc ça, c'est une solution, on va dire, pansement, tampon, pour l'aider à ce que cette association soit positive. Voilà. Donc n'oubliez pas que pour associer le gilet à du positif, il faut vraiment y aller étape par étape. Au début, vous allez mettre le gilet de votre chien, mais vraiment sans serrer, lâche, et vous allez passer des balades avec le gilet, des moments de jeu, des câlinous, etc. Vraiment pour que votre chien se sente à l'aise avec le port du gilet. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer à lui mettre le gilet donc de plus en plus serré, voilà, vraiment en respectant ses émotions. Et après, quand votre chien sera à l'aise et que vous devrez mettre le gilet à votre chien, par exemple pour un cours d'éducation, parce qu'il va aller prendre la voiture et que ça le stresse, parce qu'il va rester seul, etc., vous lui mettrez le gilet environ 1 heure avant, pour que votre chien n'associe pas le port du gilet au fait que, ah mince, il me met le gilet donc je vais rester seul. Il me met le gilet et du coup là on va aller chez le vétérinaire et ça me stresse, etc. Donc voilà, il va falloir lui mettre le gilet voilà, 1 bonne heure avant pour qu'il ait le temps de s'apaiser, de se relaxer, qu'il vive mieux la situation et puis qu'il ne fasse pas d'association négative. Voilà. Bon ben, j'espère que cette petite vidéo vous a un peu aidé, que j'ai pu répondre à vos interrogations. Et puis n'hésitez pas à me tenir informée et à me dire ce que vous pensez du Thundershirt. Voilà. Et ben merci à vous. Passez de bons moments avec votre chien. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.